Le Web 2.0 désigne la nouvelle génération de sites web où l'interaction entre les utilisateurs et leurs contributions est grandement facilitée par l'utilisation de technologies riches comme Ajax. Et c'est justement le fonctionnement de cette technologie Ajax que nous allons vous démontrer dans la présente leçon. L'environnement de départ, quant à lui, sera identique à celui des sites dynamiques que nous venons de présenter. À savoir, nous allons donc disposer côté serveur d'une application serveur web avec son préprocesseur PHP, d'une deuxième application serveur base de données avec donc intégrant sa base de données constituée de différentes tables qui par la suite entrera en interaction avec le serveur web. Pour démarrer la démonstration, commençons par saisir l'URL d'une page contenant donc un moteur Ajax, donc un script Ajax. Valider ensuite cette URL pour qu'une requête HTTP soit envoyée vers le serveur concerné. Lors de la réception de la requête, le serveur recherche la page concernée. La page en question contient un moteur JavaScript exploitant la classe XML HTTP Request qui permet de récupérer des données sur le serveur en tâche de fond, donc d'une manière asynchrone. Nous verrons le fonctionnement de ce moteur lorsqu'il sera chargé du côté client. La page p1.html sera donc retournée au navigateur comme c'était le cas sur le site statique que nous avons vu dans la première leçon. Lors de l'interprétation de la page sur le navigateur, cette dernière fera appel à sa feuille de style afin de lui associer une mise en forme. Une fois interprétée, la page HTML viendra se placer dans l'écran et le programme du moteur Ajax sera chargé en mémoire. Lorsque l'événement pour lequel est programmé le moteur se produit, une requête asynchrone est alors envoyée au serveur. On appelle requête asynchrone en opposition aux requêtes synchrones que nous avons présentées dans la précédente leçon. Donc en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'un site dynamique classique, lorsque on envoie une requête sur une page PHP, il s'agit à ce moment-là d'une requête synchrone, à savoir, lorsqu'on appuie sur le bouton ou sur le lien qui déclenche la requête qui est envoyée sur le serveur web, l'interface de l'utilisateur est bloquée en attente de la réponse du script en question. Et tant que la réponse, les données, donc à savoir, puisque nous parlons de site dynamique, donc la page complète n'est pas renvoyée donc au navigateur, l'utilisateur ne pourra rien faire sur son interface côté navigateur. Par opposition, la requête asynchrone peut être déclenchée en tâche de fond, c'est-à-dire que l'utilisateur du poste peut continuer de travailler sur son ordinateur pendant que la requête est envoyée et que le traitement s'opère côté serveur. Lorsque le traitement sera effectué, nous allons le voir dans quelques instants, l'information renvoyée par le serveur sera ensuite insérée dans la page. Afin de vous le démontrer, nous allons suivre la procédure d'exécution d'un programme déclenché par une requête asynchrone. Lorsque cette requête est réceptionnée par le serveur web, le programme concerné sera ensuite redirigé vers le préprocesseur PHP de sorte à ce que son code soit exécuté. À noter que dans notre cas, il ne s'agit pas d'une page HTML comportant donc un script PHP, mais d'un programme complet et exclusif ne comportant pas de balise HTML qui sera exécuté par le préprocesseur PHP. Si ce script contient des requêtes SQL, elles seront, comme nous l'avions vu précédemment, envoyées à la base et les informations retournées par la base de données seront insérées dans les résultats générés par notre programme PHP. À la fin de l'exécution de notre programme PHP, nous obtiendrons cette fois un résultat au format XML contenant les données demandées par la requête initiale. À noter que le format XML n'est pas le seul format utilisé par les requêtes Ajax.
Il y a d'autres formats comme le format en simple texte ou le format JSON qui peuvent être utilisés aussi pour transférer donc les données du serveur vers le moteur Ajax du poste client. Puis le fichier XML ainsi créé est ensuite renvoyé au moteur Ajax qui a initié la demande. Enfin, à la réception de la réponse du serveur, le moteur Ajax déclenchera l'action programmée afin d'insérer des données dans la page HTML ou encore d'en modifier sa structure. L'explication du fonctionnement d'une page Ajax est maintenant terminée et nous allons clôturer cette leçon par une synthèse sur cette technologie. Les sites en Ajax permettent de créer des applications Internet riches de type Web 2. Leurs interfaces utilisateurs sont très réactives car Ajax permet de modifier localement le contenu et la structure de la page HTML. Les accès aux données sur le serveur se font en tâche de fond et ne bloquent pas l'utilisateur pendant leur traitement, contrairement à l'appel d'une page PHP traditionnelle. De même, il n'y a plus de rechargement de la page, car les informations sont modifiées localement à l'aide de fonctions JavaScript. Les échanges de données avec le serveur sont plus rapides, car seules les données nécessaires sont renvoyées au navigateur, contrairement au site dynamique traditionnel qui retourne la page HTML complète à chaque requête. L'ergonomie est aussi améliorée sur Ajax. En ce qui concerne les inconvénients, les applications Ajax utilisant principalement les fonctions JavaScript, elles sont donc tributaires d'éventuels problèmes de compatibilité avec les navigateurs et restent vulnérables du fait qu'une partie du code se trouve côté client. De même, les applications Ajax n'ont qu'une seule page potentiellement indexable dans les moteurs de recherche, même si d'apparence, elles peuvent afficher plusieurs écrans de contenu différents. Cela reste un frein au référencement et nuit à la visibilité des applications Ajax sur Internet. De même, les fonctions page précédente et page suivante ne sont pas accessibles pour passer d'une présentation de la page à une autre, limitant aussi la navigation au sein de l'application.